Bonjour Estelle. Alors, vous nous avez, j'imagine, préparé une nouvelle petite chronique cette semaine. Bonjour Sébastien. Cette semaine, ce sera une interview sur l'écologie. Ah, bien, bien, bien. Oui, et j'ai une super nouvelle. Vous faites bien le débouchage de bouteilles de champagne. Vous m'impressionnez, je peux vous le dire. Sébastien, j'ai pêché. Oh, Euh, j'ai pécho. oh, pardon. Enfin, je Ah, crois. c'est bien. Je crois. Non, Hmm. c'est vrai? Si. Oui. Bah, c'est génial, Estelle. Bravo. Vous savez, j'avais tellement besoin de redécouvrir, de ressentir la nature que j'y suis allée. Hmm. Oui, j'ai vu d'ailleurs toutes vos vidéos dans les Vosges. Moi, je voulais vous en parler. Vous sembliez tellement heureuse avec les ânes, les vaches. Je vous ai vu avec des moutons aussi. Les agriculteurs. Les agriculteurs. Oui, enfin, surtout quand même. Ah, ouais, carrément. Oui. Et je lui ai dit oui tout de suite. Non. Bah oui, oui à l'écologie. Je vous assure que présenté comme ça, on ne peut pas dire non. Bah, je demande qu'à vous croire. J'ai presque envie de vous dire, ah bon? Vous savez, ça fait quand même longtemps que je m'intéresse à l'écologie. C'est vrai. J'achète le plus souvent possible bio et surtout local. Et pour moi, l'écologie, elle est aussi mentale. Attendez, mental, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire recycler ses idées, faire le tri, penser différemment, semer des graines de l'espoir. Et là, j'ai envie de vous dire, Et là, bravo. Et là, j'ai approfondi Jérémy. J'ai l'écologie. J'ai approfondi l'écologie. Oui, bien sûr. Cet agriculteur était tellement passionnant que j'avais décidé de l'interviewer pour mettre en lumière son travail. Et d'ailleurs, je lui ai demandé si la 5G faisait mieux pousser ses céréales. Plus vite, plus fort, plus loin, plus grand. Parce que pour nous, les femmes, la nature est bien faite. Un seul point G suffit et on décolle. Oui, mais c'est ça. Attention, c'est une vanne. C'est un truc de sketch que vous allez vous faire voler, Estelle. Je vous le dis, moi, hein. Oh, plus il parlait, plus je craquais. Souvent, c'est quand même le contraire. Hein. Et d'un coup, le ciel s'est ouvert devant moi. Je comprenais enfin l'harmonie des sphères de Pythagore. Et moi qui croyais que Pythagore fumait. Cet homme a réussi à harmoniser ses idées, son travail, sa sensibilité. Et il cherche à améliorer le fonctionnement actuel du monde. Il est engagé. Alors moi, j'ai dit, je m'engage. Et il a répondu, super, on va travailler ensemble. Et Et là, oui, j'imagine. Ouais. la première fois que ça m'arrivait si fort. Vous savez tout ce qu'on dit sur le coup de foudre? Eh bien, c'est vrai, Sébastien. Estelle, j'ai un peu perdu le fil pour vous dire la vérité, en fait. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler de cet agriculteur ou si vous continuez à parler d'écologie. Vous savez, l'ange qu'on voit qui tire avec sa flèche. Eh bien là, ils étaient toute une équipe au complet. Même le gardien de but s'y est mis. Mais bon, je pouvais pas leur en vouloir. Hein. Je leur avais demandé tellement de fois dans mes prières. Ah non, vous priez, vous? Bah si, tous les soirs. Non. Et alors? Alors, c'était beau partout. Dedans, dehors, au milieu. Vous voyez, moi, j'aurais pas cru que l'écologie pouvait être aussi, comment? Je cherche un mot, passionnante, voilà. Hein? Bah oui, passionnante. C'est pour ça que je lui ai dit oui, oui, tout de suite. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, il m'a expliqué que les artistes pouvaient faire passer des messages. Je Mmh. lui ai dit qu'à ma façon, je le faisais, comme dans mon dernier spectacle, Une femme en quête, en quête. Et alors? Alors, je vais le laisser vous parler de la cause qu'il défend, son engagement pour la planète. Ah bon, bah, bienvenue. Oui. Alors, les filles, il n'est pas à vendre. Et les gars, vous ne pouvez pas l'acheter non plus. Hein. Il est indépendant et engagé. C'est clair? Jérémy, c'est à vous. Je m'appelle Jérémy, je suis agriculteur dans les Vosges.
donc en agriculture biologique, en agriculture de conservation des sols aussi. Donc pour cette période, on traverse des défis particuliers, mais les défis les plus importants, bah, c'est pour moi la faim dans le monde et le réchauffement climatique. Et du coup, je pense que c'est plus performant de se concentrer sur les solutions. Et donc, c'est pour ça que je me suis installé en tant qu'agriculteur, donc dans les Vosges, en agriculture de conservation. Donc, l'agriculture de conservation, c'est on fait travailler la nature, la vie du sol. On va nourrir le sol, on va nourrir les vers de terre avec des couverts végétaux. Donc, pour enrichir le sol et aussi pour capter du carbone, de la matière organique, ce qui va faire que le sol va résister beaucoup plus à la sécheresse, aux aléas climatiques. Il va aussi permettre de produire plus grâce aux plantes qu'on va intégrer dans nos rotations. Et entre chaque culture, en fait, on va avoir un sol qui est couvert permanent pour capter un maximum de carbone, de dioxyde de carbone. Et donc, c'est vraiment enfin, ce en quoi je crois pour contrer le réchauffement climatique. Alors, Sébastien? Sébastien? Oui, pardon Estelle, oui. Alors? Oui. Non, mais effectivement, c'est sûr que présenté comme ça, moi je dis, je dis oui. Sébastien? Oui, Estelle? Ah, oh, non. Oui, à l'écologie, Estelle. À l'écologie. Ah! Super. Bon, merci à tous les deux, c'était passionnant, hein. Merci Estelle, ça c'est une belle rencontre, hein.